Et salut les potos, c'est Julien.com, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode Talk de Garage.com. Je suis accompagné du sang de la veine, mon frère Tom.com. Bonjour. Et aujourd'hui, on va aborder l'épineux sujet Top Gear. Parce que là, ça commence à être compliqué cette affaire. J'aurais pas dit épineux, mais... Ouais, bah ça peut être réglé très très vite. Hein. Non, enfin oui, il y a des choses à dire quand même. Moi je vais essayer d'être positif. Sachez-le. Moi je le suis. Ah, tu l'es vraiment? Moi je le suis à 100%. Parce que au passage, on n'en a pas du tout parlé. Donc je sais même pas ce que tu penses du sujet. Mais je sais, c'est pour ça. Parce que moi, j'ai mon idée, mais toi, généralement, t'es quand même plus hardcore que moi. Ah non. Bah D'accord. là, enfin, Eh non, ben, je pense pas. Et ben alors je vais mettre tes pieds dans le plat, c'est parti. Alors, Top Gear. Historiquement, Top Gear, c'est cool. Ça a toujours été cool. Historiquement, Top Gear UK, c'est cool. Oui, voilà. Voilà, c'est La base, l'origine. exactement la base. Ça a duré combien de temps? 20 ans. Ouais, C'est un délire, je crois qu'il y a plus de 20 saisons. Ouais. Les trois acolytes anglais sont fantastiques. Ultra complémentaire. Ultra complémentaires. Ça match à mort. La base de Top Gear, c'est quand même une multitude de choses. C'est un circuit emblématique. Oui. C'est un intervenant emblématique qui est le Stig. Oui. Pour le coup, j'ai même pas fait exprès de le laisser là. Mais c'est quand même un emblème, c'est quand même un totem de Top Gear. C'est un concours entre invités qui permet de se mesurer entre célébrités avec des chronos. Avec des voitures. Avec des de voitures. tous les jours en général, Ouais, ou accessibles. Des shit cars un peu modifiés. C'est ça. C'est le principe. C'est aussi un plateau historique, clairement. À part Avec les grands tours et public. tout ça, mais avec du public. Ça, c'est important. Qui est bien forcé à rigoler et réagir, mais ça fait partie du show un peu à l'américaine, quoi. Ouais, c'est ça. Même si c'est anglais. Et c'est aussi de l'actu. Oui. C'est aussi beaucoup d'actu parce que il y a une grosse partie dans chaque Top Gear qui est composée des faits d'actualité. Alors, ils se mouillent pas trop, hein. Ils font Non. pas l'actu de la dernière semaine, mais ils font des 6 derniers mois et ils en parlent et ils débriefent un petit peu. Donc voilà, c'est ce savant mélange aussi avec cet humour anglais caractéristique, bien dosé, Oui. jamais vulgaire pour Non. être vulgaire. Il y a jamais, c'est toujours bien fait et C'est même pas noir en plus. ça ne fait jamais de mal Non. à personne, à qui Non. que ce soit, sauf peut-être à celui qui est ici, Richard Hammond, qui a l'habitude de mal finir dans les voitures. Mais en fait, c'est bien fait et c'est aussi extrêmement bien scénarisé, à tel point que des fois on se demande si c'est pas fait en live. Mais non, tout est ultra scénarisé, mais de A à Z. Il n'y a pas une action qui se passe, Non. sauf quand ils se plantent. À un bout d'un moment, tu leur dis de tourner le volant à gauche, des fois ils tournent un peu trop fort et ils finissent dans les ravins. Mais ça, c'est du détail. Mais si tu veux, tout est bien calé, tout est millimétré et tu sens qu'il y a du pognon quand même. Donc la prod, elle est vraiment gérée. Donc ça, c'est la base. Et je rajoute un petit truc, on Vas-y. oublie aussi les road trips. Donc tous les épisodes se ressemblent assez souvent, régulièrement, c'est toujours la même chose. Ouais. Mais on a toujours une saison qui est motivée par un ou deux road trips. Un au début, un à la fin, en général, des choses comme ça, en plusieurs épisodes. C'est ça. Et Un ça projet, aussi, un projet de fond, exactement. Ouais. Et ça, c'est vraiment sympa, c'est Ouais. vraiment cool. Comme un peu les grands tours. Ouais. Clairement, ils partent à l'aventure. Et ça, c'est vraiment génial. C'est le pour plus le coup. sympa. Et c'est vrai qu'il y a des épisodes plus light que d'autres, Oui. mais souvent, tu as un épisode dédié comme un grand tour, à une vraie aventure. Et généralement, ouais, ils mettent grave les moyens, quoi. Oui. Mais oui, effectivement, c'est ça. C'est qu'ils partent à l'aventure. Et généralement, c'est toujours teinté dans le fond de bienveillance. Oui. Tu sais, quand ils partent en Afrique, donc ils font les cons, ils retournent des voitures dans la dune, dans les dunes, tout ça, mais sur certains plans, ils se rapprochent de la population, ils essayent d'être un peu plus sympathiques que ce qu'ils sont. En même temps, ils sont tellement tout le temps dans la merde que heureusement que Oui, eux non, mais sont là. Mais je suis d'accord avec tu toi. vois ce que je veux dire? Il y a toujours un petit fond quand même de positivité et de bienveillance. On dirait pas humanitaire, mais... Ouais, enfin, non, mais je vois. ils sont là, ils respectent leur entourage et la nature qui est autour, et puis ils font leur vie C'est ça. dans leur c'est rythme, ça. quoi. Mais souvent, on voit les paysages, Ah oui, on voit c'est la sûr. population, Ah, et les ça, c'est plans. cool. Oh, les plans. Et exactement, les plans Ah, incroyables. Donc, Top Gear UK, pour moi, c'est un banger, mais c'est un banger pour tout le monde. Donc, Et il y a même quand on retourne sur des épisodes d'aujourd'hui, même les premiers, ou Ouais. les anciens, ou Ouais, les c'est derniers,
Les mecs, faisaient du YouTube avant de faire YouTube. Hein. Enfin, c'est pour te dire, c'est du délire, quoi. Tout ce que eux ont fait, enfin, tout ce que les gens font maintenant, tu peux être sûr que si tu cherches dans les archives Top Gear, ils l'ont déjà fait, quoi. C'est vrai. Donc ça, c'est assez fou. Bref, ça, c'est Top Gear UK. Top Gear, c'est une franchise, donc c'est RMC Découverte, je crois, qui a racheté la franchise France. On s'est retrouvés avec nos acolytes français, Le Tone, Bruce Joigny et le troisième... Philippe Lelouch. Philippe Lelouch, exactement. C'était pas trop mal. Enfin, moi, j'aimais bien. Des fois un peu plus lent, des fois assez sympa. Moi, c'est pareil. Ils se sont fait torpiller. Au début, tout le monde a crié au scandale, c'est pas comme avant, c'est pas comme Top Gear UK, vous êtes des nuls. En plus, lui, il est mauvais. Généralement, les critiques, c'était quand même Lelouch. Parce que lui, les bagnoles, il panne que dalle, quoi. C'est même pas son truc, ça ne l'intéresse pas. Donc, mais bon. Au fur et à mesure des saisons, moi, mais même dès le début, en fait, j'ai kiffé et j'ai trouvé ça vraiment cool. Il y avait quasiment tout. Ouais. Il y avait le Stig. Il y avait le Stig français. Il y avait le Stig, il y avait un plateau. Il y avait des invités. En fait, c'était Top Gear juste avec des acteurs français. Avec des acteurs français, il n'y avait pas l'actu. Il n'y avait pas l'actu. Et par contre, moi, ce qui me faisait plaisir, c'est que tu avais quand même des invités cool. Ouais. Et tu n'avais pas que des invités issus de LOL qui ressort. Exactement. Parce que les LOL qui ressort, c'est bon, on en a marre. Moi, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ces gens-là. On les voit partout. C'est toujours les mêmes, ils sont nuls. Enfin, c'est bon, au bout d'un moment... Ils sont même pas marrants, ils sont gênants, en fait. Si tu peux pas faire venir Pierre Ninet, le reste, ils sont nuls, quoi. C'est ça. C'est la vérité, quoi. Donc ça m'exaspère dans les nouvelles... Dans une des dernières saisons. Mais bref, Philippe Lelouch, le tone exceptionnel. Le tone exceptionnel. Un style à lui-même, très... Puis un expert, quand même. Il est calé dans son domaine, c'est un vrai passionné. Bruce Joigny, c'est une machine de guerre, on va pas se mentir. Et Lelouch, ce petit côté franchouillard, la bonne franquette, la picole et le saucisson. Et j'aime les Citroën DS qui pompent, ça c'était cool. Ouais. En vrai, moi je l'aimais bien ce gars-là parce que t'avais toujours l'impression qu'il découvrait un peu. Dès qu'il y avait un challenge où il fallait piloter, bon, tu pouvais être sûr que tu connaissais le dernier. Il avait même pas de velléité, il avait même pas d'honneur ni de fierté. Il faisait juste ce qu'il pouvait. De toute façon, il est là, il est un peu attentiste. Lui, il se marie, il était là pour se marier. Il était là pour se marier et pour bouffer. Donc ça c'était cool. Donc moi j'aimais bien. À la fin, les dernières saisons avec Luc Alphand et tout, bien que j'adore Luc Alphand historiquement, mais c'était nul. Ouais, on va pas se mentir. La dernière c'était long. C'était chiant, mais ils ont quand même fait des belles aventures, ils ont traversé des beaux pays, ils se sont bien marrés, donc ça c'était cool. C'était pas absolument à chaque épisode ayant pour objectif de détruire des choses. Non. Ça c'était appréciable, c'est-à-dire que tu prenais le temps, c'était quand même plus léger que des... Il y avait très rarement des vrais essais approfondis, comme dans Top Gear. Non, puis même sur leur modif, il y avait moins de budget. Oui, il y avait moins de modes, c'est clair, ça c'est clair. Mais forcément sur les essais, ça se ressent aussi. C'est ça, mais c'était pas mal. Oui. Ensuite, on a 2024. 2023, 2024, 2024, l'arrivée de ce que j'appelle la faille. La faille de San Andreas où sortent les démons gorgons. C'est-à-dire le tournant. Alors, je me suis pas renseigné en amont de savoir qui sont les réalisateurs, les producteurs, si c'est les mêmes, mais en tout cas, il y a un changement. C'est-à-dire qu'on passe d'un montage d'une production traditionnelle à la version télévision, à la version YouTube télévisée. À la version Villebrequin YouTube télévisée. Oui, mais avant, c'était de la télé pure. Avant, c'était de la télé après, plateau classique. On essaye de choper le format YouTube. Clairement, mais télévisé. On a, donc, dans le coup, on passe de 3 personnes à 2 personnes, en l'occurrence, le duo Villebrequin. Donc, nos amis Sylvain et Pierre Chabrier. C'était littéralement de la merde. Franchement, moi, je me suis marré sur un épisode. J'en ai parlé, on en a parlé d'ailleurs dans un talk. Celui où c'est pas eux les plus marrants, c'est les acteurs qu'il y a autour, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'était pas du tout Top Gear. Plus de Stig, plus de studio, plus de plateau. Plus de plateau. L'objectif numéro 1 étant de casser les voitures, de arracher des rétros et de faire des conneries avec des véhicules. D'ailleurs, l'épisode que j'ai le plus apprécié, c'est l'épisode avec la GT3 RS et la GT4 RS, où ils vont au Mât du Clos, où ils font des beaux essais, ils cassent un peu 2-3 conneries, mais... Même pas continuer. J'ai même pas eu la foi de continuer à regarder. C'est le seul truc où je me suis dit, oui, c'est sympa. Moi, j'aime pas trop Pierre Chabrier, au fond. J'aime bien Sylvain dans son approche de l'automobile, parce que c'est un vrai ultra passionné. Et il connaît. Et il est calé sa mère, clairement. Mais c'était de la merde. Au fond, c'était de la merde et c'était certainement pas Top Gear.
certes, mais jamais. Mais non, le format était trop éloigné du vrai Top Mais Gear. trop. Et puis le barbecue challenge. Oh putain. Barbecue éclaté au sol. Tous les gens étaient éclatés au sol. Ouais, Au milieu du c'est circuit, il a ridicule. balancé des plots. Il n'y a pas un invité que j'ai kiffé. Non, mais Oh. même le setup de Barbecue Challenge, enfin, c'est un truc gonflable, un barbecue, Éclaté. il pleut, Il rien. pleut tout le temps, C'est éclaté, nul à chier, nul à chier. Une saison de merde. Après, ils ont l'air d'être contents dans les stades. Ils se félicitent, ils se gargarisent de la réussite du truc. Oui. Moi, je dis juste qu'ils ont perdu leur premier auditoire pour ramener 100 ou 150 000 youtubeurs qui aimaient bien Villebrequin, donc les loulous, C'est ça. qu'ils ont fini par épuiser et perdre au fur et à mesure de la saison. Donc c'était de la merde. Villebrequin s'en est suivi la séparation, La sainte séparation, le clash, les le loulous, la clash, tristesse. la tristesse, wow, la fin du monde. Ouais. 6 mois plus tard, plus personne n'en parle, tout le monde s'en branle. Non, bah non, Sylvain fait du Villebrequin, Pierre fait rien, et Ouais. let's go quoi. Exactement, et ça a l'air de bien se passer pour eux. Si Pierre pleure parce qu'il a plus de sous, et Sylvain Ouais, est le oui, c'est méchant. vrai qu'il y a eu le drama, Oui, il y a eu le gros saint drama. drama. Et Sylvain est le méchant qui a voulu Ouais. piquer le multiplat. Bref, on s'en fout, ça c'est loin derrière nous. Ouais. Nous, on est passé à autre chose. Toujours est-il que c'était nul à chier. Et là, un rempilage pour une saison 2025. On se retrouve avec... Alors là, surprise de chez surprise. Hein, Ouais, grosse surprise. parce Personne que s'y attendait. moi, je m'y attendais pas. Non. J'avais eu 2-3 petits échos, 2-3 personnes au sujet de Franck, qu'il Ah allait ouais être réellement impliqué dans Top Gear cette année, mais je pensais pas à ce niveau-là. Parce que dans le 24, il y avait le Poulpe qui était là. C'était un peu le troisième, mais qui était jamais là en fait. Ouais, mais éclaté. Tu pensais peut-être ça, un peu Franck en mode guest récurrent. J'en sais rien, mais je savais que Franck était partie prenante dans la saison 2025. Après, je savais Ok. pas comment et certainement pas en présentateur. Néanmoins, je te donne mon avis et après, garde ton avis, modifie pas, j'essaye pas de t'orienter. Non, t'inquiète. Mon avis à moi. Alors, passé la surprise, je me suis dit, what the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Franck, que j'adore, tout le monde le sait. Les gens qui me suivent vraiment savent que j'adore Franck de la chaîne Movie Car Central parce que ce mec est fou. Il est fou. Mais c'est un putain de passionné. C'est-à-dire Oui. que sa vie, c'est l'automobile. C'est vrai. Donc là, pour le coup, et sa vie, c'est l'entertainment. Lui, il est fait pour amuser les gens et il est fait pour kiffer l'automobile. Donc génial. En plus, il est vraiment totalement légitime. Franck, il est très matrixé TV. C'est-à-dire qu'il a tourné dans Automoto, il a déjà fait 2-3 trucs avec Top Gear, il passe régulièrement à la télé, il a l'habitude de tout ça, il connaît un petit peu les défis, il est bankable, c'est-à-dire qu'il a Ouais. déjà été vu, ça fonctionne, donc il est légitime, il a toute sa place. Par contre, c'est le genre de mec qu'il va falloir cadrer quand même. Parce que si tu lui laisses de l'autonomie à ce gars-là, il n'y a plus de limite, parce que Franck n'a aucune limite. On se rappelle 2-3 challenges avec des youtubeurs, notamment là-haut, là, l'OEAC, quand ils ont fait une course, où le mec n'a pas hésité à chier dans la voiture d'Akram avant le départ. À Folembray. Ouais, Folembray, ouais. Le drift, le Destruction Ouais, Destruction Fest de GBD. de GBD qui était génial. Oui. Ouais. Donc lui n'a aucune limite. Pour cadrer un gars comme ça, C'est vrai. attention les dégâts, c'est très compliqué. Mais bon, je pense que ça va être marrant, mais il faut qu'il soit cadré, parce que l'objectif, c'est pas de faire le débile du début jusqu'à la fin. C'est pas Top Gear. Malheureusement, ils ont le droit de pas faire du Top Gear, s'ils veulent, mais c'est quand même marqué Top Gear. Donc on est obligé de dire qu'il faut pas faire n'importe quoi quand même. Dans ce cas-là, tu l'appelles pas Top Gear. Tu vois? Bref, lui, ok. Deuxième point, Pog. Pog, personnage très clivant, que moi, personnellement, j'apprécie 1 mois sur 2. Je sais, c'est vraiment difficile. Là, c'est souvent 6 mois sur 2. Ouais, Parce que là, en ce moment. Moi, des fois, je l'aime. Des fois, je trouve ça bien. Des fois, il est en pleine bombe, il fait des choses innovantes, j'adore. Des fois, je le déteste. Il est tellement clivant. Des fois, il m'énerve. Je le suis. Putain, mais vraiment. Et des fois, je dis, ouais, bien. Tu vois, genre toute sa série Gumball, j'adore. Ah, mais la série Gumball. La série, mais c'est monté de ouf. Et justement, c'est monté format télé, Oui, clairement. C'était passé sur. sur la 8 ou la 12. C'était super bien monté, c'est super bien fait. Et j'aimais bien à l'époque, il y a peut-être 2-3 ans, ces concepts innovants. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il sortait une vidéo, c'était un banger. Mm. Et il allait plus loin que tout le monde. Là, maintenant, c'est un peu fini. Hein. Il fait plus rire personne. Et à part ces séries Gumball, bah, les vidéos, elles marchent pas, quoi. Elles Mais marchent pas. il en fait pas de toute façon. Oui, et puis quand il en fait, c'est pas génial. Bon, bref, Ouais. je pense qu'il se lasse aussi un petit peu de dépenser du pognon pour rien. Après tout, il est blindé, il en a rien à foutre. Mais il a besoin de notoriété. C'est comme ça. Néanmoins, Pog reste quand même un ultra passionné.
Il est très calé, très branché supercar. C'est intéressant. Ça peut être le personnage un peu premium de l'équipe. Néanmoins, dans le cadre d'une coordination d'équipe, moi, je le trouve toujours très malaisant. Il me fout le malaise. Dans ses interactions avec les gens, c'est un geek, en fait. C'est un geek limite autiste. Tant qu'il est en pleine maîtrise, en plein contrôle de son organisation, dans la vidéo, dans sa construction scénaristique, ça se passe bien. Dès qu'il est bousculé, notamment par un Frank My Life, ça part en couille. Le mec vrille, il s'énerve, il sait plus quoi faire, il devient tout rouge, il est essoufflé, il n'arrive plus à parler. Et moi, j'ai peur quand même que on se retrouve avec des phases de malaise. Parce que quand tu veux faire rire Pog, il est quand même malaisant. Parce que sa façon dont il se déplace, son physique, il me fout un peu l'angoisse, quoi. Tant qu'il est en pleine maîtrise de son attitude, ça se passe bien. Dès qu'il est déstabilisé, t'es là, tu fais ah putain, wow, je vais aller pisser. Tu vois, c'est malaisant. Donc ça me fout le malaise. Donc j'attends de voir, mais je pense que de par sa nature, il va être plutôt passif. Il va se laisser emporter par le truc, et quand il va être au devant, il va nous foutre le malaise. J'attends de voir, mais moi c'est mon avis. Et dernier larron de la tartiflette. Alors lui, je l'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru, tout simplement parce que lui, il est dans son petit coin là-bas, dans le 78. J'ai pas dit 78. Et il fait ses petits tournages avec ses gars qui viennent le voir. Il fait 2-3 vidéos par semaine. Et en fait, dès qu'il faut qu'il aille en Normandie, c'est le bout du monde. Et là, qui s'engage sur une saison complète, on va y revenir juste après, parce que dès l'épisode 2 qu'ils sont en train de tourner, il est plus là, parce que voilà, il peut pas être partout, parce qu'à mon avis, ça doit le fatiguer aussi de se bouger, de se déplacer tout le temps. Lui, c'est quelqu'un de très casanier, il bouge jamais, il fait son petit truc, il a sa petite routine. Je le voyais pas du tout embarqué dans cette affaire, je le voyais très loin de tout ça, et il est là. Alors, qu'est-ce qu'il peut apporter? Une communauté, le côté daron. Lui, c'est pareil. Akram, on le voit, il est statique devant une voiture, il parle. Il est assis devant, sur son siège baquet passager pendant qu'on l'envoie en enfer. Et il est là, oh, putain frère, oh putain frère, oh putain frère, ah, je vais vomir, arrête, je vais vomir. Un peu comme GMK. Et en fait, il ne bouge jamais. C'est des totems qui ont l'immunité. Et ces gens-là, ils sont sur leur poteau à ne jamais bouger. C'est vrai. Voir ces gens en mouvement, ça va nous faire bizarre. Parce que Akram, en mouvement, c'est comme Pog. C'est un peu gênant. Mais c'est surtout que Akram, on voit toujours que le haut de son corps, en fait. Exactement. Des fois, quand on voit son corps, on se dit, c'est qui lui? C'est ça. Et Akram, à mon avis, c'est pas le genre de personnage à dynamiser. Déjà d'une, parce que tout ce qu'il a fait en dynamique avec les collaborations, tu vois bien qu'il n'est pas fait pour être dynamique. Non. Parce que lui, il roule au ralenti, il a juste envie de chiller avec un machin de 800 chevaux qui fait un énorme bruit. Et qui a la classe, lui, il a pas envie de faire le con, en fait. Il a pas envie de faire le con. Donc, je le vois pas avec une vieille voiture et faire une battle de destruction avec une remorque au cul, comme ont pu faire Top Gear à l'époque. Je le vois pas sauter des dunes avec une AX. Je le vois pas faire des conneries comme ça. Et je pense pas qu'il ait réellement envie, tu vois. C'est pour ça, à mon avis, il va pas être présent tout le temps. Et toutes les phases où ça va être très dynamique, je pense qu'il va pas trop vouloir les faire. C'est pas son délire. Ou alors ça va être forcé et ça va être un peu malaisant. Parce que encore une fois, on a un mâle dominant. On a Frank My Life. C'est un cinglé, ce mec. C'est un psychopathe. Il a aucune limite. S'il faut qu'il roule sur les gens. Il roulera sur les gens. Il va rouler sur les gens. Lui, il n'a aucune limite. Il s'en bat les couilles. Tu vois, son cerveau, il switch et ça y est, il est là, il fait et c'est parti, il bourre tout. Sauf que les autres derrière, Pog, il est en pleine maîtrise de son comportement, de son image. Il accorde beaucoup d'importance à son image quand même. Pour ça qu'il est ultra vexé et dès qu'il y a du négatif sur lui, il n'arrive pas à faire la part des choses. Et Akram, tout simplement, on l'a jamais vu dans ce genre de situation. Donc à mon avis, ça va être très très spécial. Néanmoins, après tu peux parler tout ce que tu veux. Je finis quand même mon argumentaire. Je pense que ça va être marrant. Je pense qu'ils ont un Canva, ils ont une petite roadmap de ce qu'ils vont faire, mais en vrai, ils savent pas vraiment ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire qu'ils ont défini une roadmap pour chaque épisode, à peu près les voitures, à peu près les machins, mais en fait, c'est tout. Donc ça va beaucoup être un peu la foire à l'empoigne, et ça va être le monteur qui va se débrouiller pour arriver à sortir un épisode cool. Mais en termes de scénario, en termes de prépa, on est très très loin des Top Gear de l'époque. Et pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que j'ai tous ces alcoolites-là en abonné sur Instagram, et quand je vois Frank My Life
poser la question à ses abonnés de qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec ce type de voiture pour le prochain épisode de Top Gear, c'est là où j'ai peur. C'est-à-dire que le mec demande à sa communauté, je te l'ai envoyé, hein, le mec demande à sa communauté, qu'est-ce qu'on fait ? Faites le scénario. Faites le scénario. Moi, j'accepte pas ça. Moi, j'accepte pas. Je trouve ça pas normal. Je n'accepte pas. Ces gens-là sont payés, sont grassement payés, j'espère pour eux. Ils sont censés proposer du contenu divertissant. Les gars, vous demandez pas à votre auditoire ce que vous voulez. Et au point, c'est du contenu au point surtout. Voilà. Et ça, je suis pas d'accord. T'es censé être innovant, t'es censé être différenciant, t'es censé apporter de la valeur, en fait. T'es pas censé faire ce qu'on te demande. Et ça, je trouve ça très dommage parce que je sens, mais même en vrai, tu le vois dans toute la partie off, tu vois les caméras qu'ils utilisent, tu vois les setups. Oh, les youtubeurs de maintenant, ils font pas moins bien. Hein. Ils font pas moins bien. Tu vois la régie d'Amixem, le prix d'un épisode. Pour moi, là, c'est un épisode YouTube. C'est un épisode YouTube. Et c'est un épisode YouTube de Pog, par exemple. Quand Pog organise un petit événement, il est capable de faire pareil. Il loue un circuit, il descend 20 bagnoles d'un camion, et puis il essaye de nous faire rire avec ça. Et pour moi, c'est la même chose. Ça vaut pas plus. J'ai pas dit que c'était nul, j'ai pas dit que c'était pas regardable, j'ai juste dit que c'était pas la télé. C'est pas la télé, c'est pas ce qu'on attend quand tu prends ton petit plateau télé, tes carottes râpées et ton poulet rôti, et que tu te poses devant la télé, que tu attends 21h35 que les pubs finissent pour te coltiner YouTube. Et 20 minutes, puis après, 45 minutes de pub, 20 minutes. Mais oui. Ouais, tu vois ce que je veux dire ? Comment ils vont intégrer le stick dans ce bordel ? Ils vont l'écraser, le stick. Comment ils vont l'intégrer ? Ils vont le secouer partout, ils vont lui jeter des trucs, alors que le stick, c'est un totem, tu n'y touches pas. Tu le mets là, dans une situation cocasse, il bouge pas, tu vois, il fait rien, il est là. Le seul truc qui change, c'est sa musique à chaque tour, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais t'es pas censé avoir une interaction. Et je sais d'ores et déjà que Frank My Life va avoir qu'une envie, c'est lui sauter sur la tête, c'est lui faire des croche-pattes, c'est lui courir après. Et j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de voir ça, moi. Il va le faire. Il peut pas s'en empêcher. C'est un enfant. Il peut pas s'en empêcher. Et on l'adore pour ça. Mais c'est pas ce qu'on attend. J'ai fini pour ma partie. Je te laisse la parole. L'auditoire est à toi. Waouh. Dans tout ce que tu dis, il y a rien de... Enfin, je vois pas forcément quelque chose de négatif. On n'a pas vu d'épisode encore, donc on sait pas à quoi s'attendre. T'as juste des a priori. Moi, je reviens sur les personnages. Pog, il est censé être le centre. C'est toujours le centre. C'est lui le centre. Sur le Gumball, il est 3e, il est dégoûté. Il se fait doubler, il est dégoûté. Il est toujours dégoûté. Si c'est pas lui le centre de l'attention, ça va pas le faire. Moi, c'est plutôt lui qui me pose problème dans le lot des 3. Parce que... Et tu crois que c'est qui le chef des 3 là ? Eh ben justement. Officiellement, ça va être Franck. Et dans la tête de Pog, ça sera Pog. Voilà. Ça, c'est sûr. Déjà, t'es d'accord avec moi ? Ah, ça, mais le leader naturel, c'est Franck. Ah, oui, c'est le mec qui va écraser tout le monde, mais écraser dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'en termes d'aura, c'est le plus dynamique. En termes de présence, le mec, il prend le lead, tu vois. Ouais. Et Pog, par contre, lui, s'attend à être la figure statutaire de l'équipe. C'est une certitude. Mais non. Le problème, c'est que Pog, il va perdre des courses. Pog, il va pas avoir la plus jolie voiture quand il faudra la modifier. Ça va pas lui plaire. C'est comme ça. Là, ce qui me fait peur, c'est surtout, on va retrouver des épisodes où il va y avoir des crasses entre eux, c'est sûr. Et ils vont lui faire à lui, une fois, ils vont voir que ça va le rendre vraiment fou. Ils vont le refaire encore. Et ça va partir en guerre. Ça va être marrant. Surtout que Akram, lui aussi, quand il est parti dans les conneries... Tu l'arrêtes plus. Tu l'arrêtes plus. Ah non. Il bouge jamais, c'est jamais sur lui. Par contre, il est capable de pourrir la vie de quelqu'un pendant 3 épisodes de suite. Oui. Donc ça, je pense que Pog va très très mal le prendre. Ça, ouais, Pog, je pense qu'il est pas prêt à ce qui va arriver. Et surtout, il est pas prêt aussi au retour des viewers, enfin des téléspectateurs, parce que on n'est pas YouTube, quoi. Je te rejoins sur le fait d'avoir du YouTube à la télé. Je pense que de toute façon, Top Gear France, c'est mort, ça n'existera plus jamais. Top Gear UK, ça n'existera plus jamais. Top Gear USA, on n'en a pas parlé, mais c'est bullshit aussi à mort. Moi, il y en a un que j'aime bien, c'est lui, Chris Harris. Ouais, mais non. Moi, je l'aime bien. Non, mais j'aime bien le personnage aussi, mais dans Top Gear, c'est nul. Oui. Par contre, en termes de légende automobile, c'est incroyable, quoi. Oui. Lui, vraiment, quand il parle, il peut dire n'importe quoi. Il est tellement légitime que c'est incroyable, tu vois. Mais individuellement, oui. Oui. Mais il faut que ça matche. Oui, vraiment. C'est vrai. Par contre, ce qui me fait plaisir dans cette saison-là qui va arriver, c'est qu'on retrouve 3 personnes, on retrouve le stick. Donc déjà, on a un semblant de Top Gear. Est-ce qu'on va avoir un studio ? Je pense pas. Ça coûterait trop cher. Ça me semble mal parti pour avoir un studio. Ou alors le hangar de Franck, ce qui pourrait être sympa. Mais bon, on verra. Ça, à la limite, c'est le détail, parce que le studio apporte pas forcément grand-chose, ça cadre un peu, ça permet de faire des temps de pause aussi, donc ça, c'est pas mal. Mais ça évitait de partir dans totalement des conneries pendant un épisode entier. Tu faisais une connerie, tu prenais du recul,
t'essayais la dernière voiture, tu prenais 2-3 invités qui se posaient là, tu débriefais un peu de leur actu. J'aimais bien, moi, Ça, c'était sympa. T'apprenais un peu aussi leur vie, leur quotidien, Exactement, tout ça. tu les voyais. Leur première voiture, les parents, les trucs, c'était cool. J'aimerais revoir ça. Ouais, mais non. Et qui présenterait ça? À part Franck, Akram serait posé pour le faire. Akram serait posé pour le faire, c'est vrai. Mais c'est pas un intervieweur quand même. Oh frérot. Ouais, voilà. Akram, c'est un mec de monologue. Ouais, c'est un mec qui prend un micro, il parle de lui et du monde et du sens de la vie pendant 8 heures de suite. Ouais, mais il sait très bien s'intéresser quand même aux gens. Bien sûr. Par rapport aux deux autres. En termes de phrasé, en termes d'attitude. Il y en a aucun des trois qui a l'attitude et le phrasé pour faire ça. Même Franck, même Pog. Enfin, c'est vrai. Surtout pas Pog, il bégayait tout le temps. Donc, c'est vrai. Pire que moi. Et Franck My Life. C'est un gars comme nous. C'est un gars comme nous en fait. Enfin, c'est juste un gars comme nous qui s'amuse tout le temps avec des bagnoles. C'est ça. Trop bien. C'est ça. Donc ouais, ils peuvent pas le faire en fait. Non, mais du coup, là, on a trois personnages. On a trois personnages qui se complètent un peu. On a, pour moi, Akram qui va apporter la branche classique que pouvait apporter James May. Un peu la classe, un peu comme tu disais, les voitures à 800 chevaux, donc typiquement les Porsche, les Rolls, les Cayenne, les machins comme ça, les trucs que personne ne veut, que personne s'intéresse, mais quand on la voit, on fait « Ok, c'est stylé ». Ça, c'est Akram. Je suis d'accord. La partie calme, la tortue, quoi. Pog, ça va être le petit excité, un peu énervé, mais qui se fait toujours marcher dessus et qui va pas apprécier. Donc ça, on va dire... Richard Hammond. Exactement, Richard Hammond. En plus, avec des compétences de pilotage qui sont quand même très bonnes parce qu'il maîtrise quand même des voitures qui ont 800, 1000 chevaux à chaque fois, ça c'est sûr. Après, en termes de précision, je pense pas. Akram, c'est un mec de ville, quoi. Akram, lui, par contre, il fera rien. C'est un mec de ligne droite, quoi. Ouais, Akram, c'est je roule tout droit dans mon confort. Ouais. Pog, ça va être je sais gérer de la puissance, je sais faire du bruit. Niveau spectacle, c'est déjà pas mal. Mais voilà, c'est le petit teigneux qui va être là et qui va être un peu vénère de temps en temps. Et Franck, en effet, ça va être le pivot de tout l'épisode, où c'est lui qui va embarquer un peu tout le monde dans les conneries, dans les idées, et dans le guide de l'épisode, ça c'est sûr, c'est lui qui va être dessus. Mais comme tu disais, c'est un électron libre, le calmer, ça va être compliqué, il va falloir, mais en même temps pas trop, sinon on va tuer l'épisode comme ils ont fait avec Villebrequin, enfin tuer la saison carrément. Mais imagine l'arrêté d'une scène, quand il est parti à tout détruire. Comment tu lui dis stop? Ou alors, non Franck, là tu vas peut-être un peu trop loin, on a encore besoin de la voiture pour la scène d'après. Mais il s'en bat les couilles, lui. Il n'y a plus de scène d'après. Il n'y a plus de scène d'après, c'est fini. La scène d'après, c'est là. Non, mais c'est la vérité, tu vois. C'est-à-dire que lui, il va mettre un coup de roue, il va foutre tout le monde sur le toit. Vraiment, c'est pas possible qu'il se tempère. Il peut pas, c'est pas dans son schéma. Donc, compliqué à manager tout ça. Et d'un autre côté, j'ai envie de te dire que la production, elle est là pour produire des images et que c'est eux qui décident. Ouais, ça c'est sûr. Voilà. S'ils veulent pas l'afficher ou quoi, c'est fini. Puis même, le mec, je pense que c'est Franck qui dit quand on arrête, quoi. Concrètement, oui, c'est pas faux. Quand c'est lui qui est rendu à dire qu'est-ce qu'on fait à l'épisode d'après, ouais. Bon bah ça y est, c'est réglé, quoi. Tu vois. Moi, ce que j'ai vraiment peur, c'est que ça soit la course à la destruction. Tu sais. Non, je pense pas. On prend des voitures, des premières stories qui ont été publiées de tout le monde, c'est de la destruction. Hein. Première journée de tournage, ils sont dans les champs à détruire des bagnoles. Ouais, parce qu'il faut. Mais c'est le premier épisode, il faut du marquant, il faut du claquant et t'y vas. Et ce qui me dérange, c'est les clichés. C'est-à-dire qu'on retrouve Frank My Life avec son kilt, sa robe irlandaise écossaise là. On retrouve Pog avec un béret. Oh, putain. Tu vois la Pog d'armurerie, tu vois aussi. C'est tous ces trucs-là. Mais les stéréotypes, merde, ouais, fait chier. Si c'est que le premier épisode pour faire ce genre de choses, c'est déjà trop, je suis d'accord, mais pourquoi pas. Moi, j'espère qu'ils vont partir sur des choses classiques, donc du road trip, des vidéos structurées, pas comme le premier épisode de Top Gear avec Villebrequin, où ils plantent une supercar et après on passe sur des trucs de merde à faire des tours sur du Nürburgring. Enfin, ça n'avait aucun sens. Il faut que ça soit plus structuré, il faut que la prod, ça soit la prod de la télé, et pas une prod mixte entre du YouTube et de la télé, parce que ça n'a aucun sens. Tu sais... Mais ils ont le contenu, ils ont le moyen de le faire en tout cas. Villebrequin, ils auraient pu faire les choses bien. Ah, totalement. Ils auraient mis un studio, ils auraient mis le Stig, ils auraient fait une aventure par épisode, plus un essai de voiture, plus un mini Vultec. Surtout qu'ils sont bons dans ces points-là. Un mini Vultec. 5 minutes de Vultec, tu sais, un peu fun sur l'histoire d'une marque, un truc comme ça. Putain, mais c'était... C'était gagné. Et une présentation, mais c'était un banger. Ouais. C'était un banger. Mais non. Parce que les mecs excellent dans ce domaine-là, tu vois. Et là, pour le coup, Frank My Life excelle dans les road trips,
clairement. Bah Dans les aventures, il est très bon là-dedans. Il lui arrive toujours 15 millions de trucs. Donc, la phase road trip va être marrante avec lui. Pog excelle dans, je dirais, la culture automobile sportive et super sportive. Dans les essais des dernières supercars et tout ça, il sait les maîtriser, il les connaît par cœur, il peut en parler, il a le réseau pour. Plutôt phase essai, ça serait lui. Mais tu sais, bien souvent dans Top Gear, on voit les gens séparés, hein. On voit pas tout le temps les trois. Hein. Ouais, c'est un ou deux. Après, voir les trois quand il y a les road trips et tout, mais c'est souvent séparé. Mais tu vois, ça serait super intéressant. Ouais. Genre, t'emmènes Akram et Franck Maïev qui s'entendent très bien en road trip, tu laisses Pog de côté. Tu le laisses. Et Pog, il va faire un essai de supercar. Et Pog, il va faire un essai d'une voiture délirante. Valkyrie sur un circuit à la con en France. Ou en Toscane, machin et tout ça. Ouais. Ensuite, il la file à essayer au Stig. Une petite présentation plateau d'un interlocuteur. Pour le coup, on y reviendra après, mais je pense que la moitié, même les 3/4 des intervenants seront des youtubeurs. Mais ça... J'espère pas. Bah, ça va être le cas. Hein. Ça va être le cas. Pas. Je pense qu'il y a moyen. Après, je parle sans savoir, mais je sais déjà comment ça va finir. Mais il faudrait faire les choses dans ce sens-là, tu vois. En fait, il faudrait faire un Top Gear, c'est ça que tu essayes de dire. Enfin, mais oui. Mais en fait, ils ont les clés pour le faire. En fait, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Tout le scénario, il est déjà créé. Il juste adapter les présentateurs au scénario qu'il faut faire. Et puis c'est tout, let's go. C'est ça. Et tu faisais aussi peut-être une passe vintage, old school, historica. Tu prenais Akram qui nous parlait parce qu'il faut absolument qu'il le présente, le Cayenne Turbo. Oui, il faut qu'il cale un Cayenne Turbo, il faut qu'il cale une Bugatti Veyron, il faut qu'il cale une Rolls, et il faut qu'il nous en parle avec toute sa passion. Il faut qu'il aille dans un rasso, il faut qu'il aille parler aux gens. Mais oui, et là c'est un banger. C'est pour ça que moi je vois individuellement les trois sont top dans leur domaine. Tous ensemble, ça peut matcher sur plein de choses. Ouais, un petit truc de temps en temps. Un road trip de mi-saison. Exactement. Pour pas attendre la fin, un road trip de mi-saison, d'un épisode, voire un demi. Tu les emmènes faire les cons à Dubaï, là, c'est marrant. Road trip, c'est ça. Truc un peu fast, tout un peu machin. Tu vois débarquer Frank My Life en comment on appelle ça, en truc de serviette de bain, là. Ouais. Et tu le vois débarquer là-dedans avec des claquettes roses, avec la bidoche à l'air. Avec son camion de Jurassic Park et let's go, quoi. Mais là, ça serait génial. Ouais. Putain, mais on va et les gars, nous, on va le faire, le scénario. Appelez-moi, hein. Appelez-nous. Hein. Réponds à Franck sur la story. Grave. Mais non, mais la vérité. Non, par contre, ça, c'est vrai qu'on l'a vu, il a sorti ça il y a 3-4 jours, même pas. Ouais. C'est déstabilisant. Ouais, on se dit, là, ça craint quand même un petit peu sur le scénario. Là, pour l'instant, ils ont rien trouvé de mieux qu'être en Champagne, au milieu des champs, à flinguer des visas, quoi. Tu vois, merde, y a mieux à faire. Et pour pas forcément plus cher, exploitez vos qualités. Exploitez les qualités de toutes ces personnes-là qui ont des valeurs vraiment incroyables. Ouais. Ils sont tous... ils excellent tous dans quelque chose. Profitez-en. Faut pas forcément tous les faire interagir ensemble au même moment. Il faut prendre de la hauteur et il faut les utiliser à bon escient. Et du coup... C'est pas juste des pions que tu mets en action, parce qu'il y a des pions que tu peux pas bouger. 2024, ouais. Ah oui, mais la prod, est-ce que c'est vraiment une prod télé? Est-ce que c'est la même prod que l'ancien Top Gear ou pas? Si c'est la même prod, les mêmes réalisateurs que l'ancien Top Gear, enfin, ils savent faire. J'en sais rien, et dans le coup, je me sens un peu con parce que j'aurais dû le préparer. J'aurais dû me renseigner à minima de savoir si c'était la même prod que Villebrequin. Je suis même pas sûr qu'on puisse... Pour essayer de voir. Non, mais les tendances. Est-ce que à minima, c'est la même prod que les premiers Top Gear avec Bruce Joigny? Est-ce que c'est la même prod que Villebrequin? Ou t'as l'impression que c'est des monteurs de 14 ans, quoi. Ouais. Qui font la vidéo. Autant le montage, voilà, maintenant tout le monde maîtrise, mais c'est vraiment le fil directeur de la vidéo. Même le montage, enfin, c'est un montage YouTube, quoi. Bah oui, mais en même temps, il n'y avait rien d'autre à montrer, donc... Mais oui. Déjà, quand tu fais 10 épisodes dans les champs au fin fond des Ardennes, c'est nul, quoi. Non, mais il faut pas que ça coûte cher, mais il y a un moment, faites un effort. Et puis, c'est bon, c'est l'hiver, on est déjà assez angoissé comme ça. Arrêtez avec la boue et la pluie, hein. Et la grisaille, hein. Allez tourner en Toscane, allez tourner en Italie, allez tourner en Italie, allez tourner à Monaco. Arrêtez de nous faire chier. Mais le problème, en Grèce, tout ça. Le problème, c'est qu'Akram, il fait 2 heures de route. Hein. Il va pas se taper 4 heures d'avion. Hein. C'est un Parisien. Et puis la prod, il le dit de toute façon. Il le dit. Moi, je déteste le plus loin que je peux aller, c'est la Normandie. Mais oui. Enfin, et puis la prod, ils ont pas les thunes. Mais c'est ce qu'il faudrait faire. Faites-nous rêver, foutez-nous du soleil plein la gueule au mois de février. C'est pas forcément ce qui coûte le plus cher de se déplacer en plus. Mais là, moi, je ne veux pas de cette angoisse de Villebrequin sous la flotte. Ils filment dans le Cantal, ils sont là à casser des voitures dans des cités historiques en pierre humide. Oh là 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 là, allez faire les cons là où il fait beau, sur la Riviera. Moi j'ai de l'espoir juste par le fait qu'on ait le Stig, qu'on ait 3 personnages et que ça soit Top Gear. Si t'as ça, théoriquement, la recette peut être que bonne.
Mais moi, je suis extrêmement sceptique. Je suis extrêmement sceptique pour les raisons qu'on a abordées précédemment. Bref, ça c'était notre avis. Dernier petit point que je vais aborder quand même. Au fait, t'as fini? Oh oui, j'ai fini. Tu as donné ton avis? Oui, j'ai de l'espoir. Ah, c'est beau. Alors Voilà. prends ton espoir, tu le roules en boule Tu te le mets. et tu te le mets là où je pense. Voilà. Ok. Alors, pas maintenant, je le mettrai plus tard. Quand ça sortira au à premier l'épisode épisode. 1. Voilà, bravo. Quand on refera le podcast, Et je pense qu'on le regardera en live en vrai. J'aimerais bien faire ça. quand tu veux. Ça serait très intéressant Surtout que, de le... On sera voisins dans pas longtemps. Hein. Exactement, ça va être bien. Ah là putain. là. Ah là là, ouais. 2025 nous réserve de belles aventures. Ah, vous êtes pas prêts. Dernier petit point que je voulais aborder quand même, un peu plus sérieux, c'est Top Gear justement. C'est déjà compliqué parce que c'est déjà teinté de polémique. Je ne sais pas si vous avez suivi le pré-drama sur Instagram. La Boiserie a fait de longues stories en expliquant qu'ils avaient été, tous les youtubeurs, démarchés pour participer à cette saison-là. Et la prod, impunément, il l'a dénoncé. Hein. Lui, il s'en bat les couilles. Ouais, comme d'hab, Boiserie, La c'est Boiserie s'en bat les couilles. le GOAT. D'ailleurs, faut pas le mettre dans un Top Gear parce que Ah non. il va même casser. Enfin, il est capable de casser le paysage. Ouais, Voilà. ouais. C'est-à-dire Mais que Puis même, tu- s'il y a un truc qui va pas pendant l'émission, il est capable de lâcher un gros merde devant tout le monde, c'est de se barrer et jamais revenir. C'est ça. Donc bon, bref. Et de toute façon, il veut pas le Et faire. prendre son temps. Quand même. Il a dit qu'il voulait pas le faire parce qu'ils lui ont chié dessus à l'époque. Et il a dit, moi, je suis très rancunier, donc vous m'avez chié dessus quand je valais rien. Vous Bah, m'avez allez fait tous vous faire. espérer. Allez tous vous faire foutre. Ouais. Pour ça, Il a raison. La Boiserie, c'est Il a le, raison. enfin, c'est le GOAT. Hein. Lui, Ouais, clairement. lui, il porte ses couilles et il en a rien à foutre. Il est Et il porte tellement ses couilles qu'il a défoncé tout le monde. Et avec des preuves. Et en gros, il a récupéré le document de presse pour donner envie aux gens d'adhérer. Je ne savais pas qu'ils avaient autant de sponsors payants. C'est-à-dire que la prod de Top Gear prend son petit document, là, son petit dossier presse, fait le tour de toutes les sociétés qui sont en capacité de leur donner du pognon en échange d'un petit logo ou d'une petite pub, tu vois. Et je pensais pas qu'on en était rendu là pour boucler un budget. Ça, je l'ai pas vu, mais genre lié à l'automobile ou pas forcément? Bon, je pense qu'il y a un intérêt que ce soit lié à l'automobile, Au mais démarrage, ils sont allés voir Car Vertical, ils sont allés voir Shiftech et ainsi de suite. On va avoir des sponsors pendant Top Gear. Bien sûr, bien sûr. Et la Boiserie l'a très bien expliqué dans sa story, dans ses stories. Et donc le dossier de presse, il est teinté de conneries. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé, la présence de la Boiserie. Ils ont annoncé la présence de GMK. Ils ont annoncé la présence de plein de gens, de Le Bouzeux, de ces Ah, gens-là. c'est pour ça que tu disais guest YouTube. C'est ça. Et D'accord. en fait, la Boiserie, il a appelé tous ces gens-là. Il a dit, mais toi, tu sais que tu es sur le dossier presse de Top Gear? Il a dit, ah non, non. Mais tu vas y aller? Il dit, ah non, mais je vais pas aller là-bas, moi. Mais pourquoi t'es dessus? Il dit, bah, j'en sais rien. Et la Boiserie, bah, il les a appelés. Il a dit, donc, les gars, pourquoi je suis dessus, là? Pourquoi il y aura la participation exclusive de guest de la Boiserie? Parce que moi, je vous ai dit non. Ça fait 15 fois que je vous dis non, en fait. Donc, arrêtez vos conneries. C'est quoi cette idée-là? C'est mensonger, tu vois. Donc, le problème, ce qu'il disait, c'est qu'il y a des sponsors, des partenaires qui ont signé Mais qui donne parce que qu'il y avait parce lui. que GMK, parce que Boiserie, Exactement. parce que tout ça. Exactement. Et lui, il l'a appris comme ça. Parce qu'un sponsor à lui, enfin un mec avec qui il s'entend bien, Il lui a dit j'ai donné parce que t'étais dedans. voilà, il dit, ah, c'est trop bien, on va se revoir au Top Gear, j'ai donné 5000 balles, 10 000 balles, je sais plus combien, j'ai donné de l'argent, c'est cool, je te supporte et tout. Il lui a dit, mais attends, mais moi... Va les rechercher parce que. Mais moi, j'y suis pas, frère. J'y suis pas. Ah oui, d'accord. Donc, c'est vraiment des bâtards comme donc ça. ça commence très, très, très mal, cette Ah, j'ai histoire. pas vu ça. Et c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien parce qu'en fait, c'est une machine à fric. Bon, on le sait. Hein. Mais Après, est-ce que c'est pas juste le monde de la télé et on est tellement ouais, éloigné ouais, qu'on n'est pas au courant. Ouais, c'est peut-être vrai. C'est peut-être. Mais à ne pas faire avec des gars, des influenceurs d'internet qui en ont rien à foutre. Enfin, clairement. Que les mecs ils parlent. Et en plus, les trois quarts se connaissent. Mais oui. Ils sont justement sur YouTube pour avoir une liberté d'expression. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, quand ça peut partir en couille, il y en a pas un qui va se taire parce qu'ils ont une prod en cours. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui gonfle, Franck, il va le dire. Et lui, il est capable de te plomber l'ambiance. On avait vu le cas avec la cagnotte de Villebrequin. Mais lui. Il avait fait un talk entier de 45 minutes, méga intéressant, avec un point de vue qui était pas si Mais mal oui. quand même. Épisode 4, ça part en couille. Oui. Mais lui, il va défoncer tout le monde. Ouais. Lui, il te plie l'organisation. Ouais, mais il a raison. Pog, c'est le premier à balancer aussi. Hein. Donc il Oui. suffit qu'on le vexe un peu trop longtemps, qu'il finisse par se barrer, il va chier sur tout le monde. Pour combien il nous reparle encore de Microsoft qui lui a volé son idée de. Mais oui. C'est sûr dans Top Gear. Il y a que Akram qui sera en capacité de prendre du recul. Ah, mais c'est- Akram, c'est le tonton, il est là, il est C'est le posé. tonton. C'est le tonton. Il réfléchit.
exactement. Pog, il Lui, réfléchit pas dans il est ses au-dessus de propos. tout ça, il risque rien, même si on lui chie un peu dessus, il fera une petite story et puis ça passera comme ça. Mais ouais, voilà, la prod, faut qu'elle fasse super attention sur ce genre de communication, sur ce genre de présentation, parce que direct, l'image, elle est pourrie, quoi. Elle est pourrie. Et forcément, quand ils vont sortir l'épisode 1, la boiserie, il va en parler direct. Et la boiserie, le connaissant, avec ses épisodes de 8h30 maintenant tous les dimanches matins, il va passer 25 minutes à débriefer ça tous les dimanches. Tu vois, c'est possible, ouais. Non mais vraiment, vraiment. Donc faut faire attention les gars, faut faire attention. C'est là où c'est dangereux de faire de la télé avec du YouTube. Les YouTubeurs ont aucune formation, parce que quand tu passes à la télé, t'as une formation quand même. Enfin, t'es journaliste, t'as fait des écoles, donc tu sais comment te tenir, tu sais ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire. T'es à disposition d'eux. Voilà. Tu n'es pas une entité à toi-même. Non, t'es un outil. Après, t'as ta personnalité. Ouais, évidemment, c'est ce qui fait que t'es devant, c'est ce qui fait que les acteurs sont choisis pour des films. Mais t'es un employé. Ces mecs-là c'est des artistes tous. C'est ça. Ils sont tous là, tu vois. Et là, youtubeurs, c'est juste des gars qui sont regroupés au même endroit pour faire quelque chose qu'ils aiment ou pas. Et si c'est le ou pas, là, ça peut faire mal. Ouais. Bon, écoute, on verra. J'ai hâte. C'est prévu pour printemps 2025, non ? Ouais, je sais pas, un truc comme ça. Moi, j'ai l'impression que c'est pareil. En fait, il y a tellement rien de calé, il y a tellement rien de prévu qu'ils vont très vite monter les épisodes. Ils ont le squelette. Mais en fait, dès qu'ils vont pouvoir sortir l'épisode 1, je pense qu'ils seront en train de tourner l'épisode 4 pendant qu'on verra l'épisode 1, tu vois. En général, Top Gear, c'est toujours ça. Ils tournent sur 6 mois, oui. Tout est monté et après ils sortent les 6 mois d'après. Oui, mais moi, je pense que là, ils vont tout sortir dans la foulée, on va pas se faire chier. Ah ouais. Ils vont nous caler un épisode en décembre, un truc comme ça, tu vois. Okay. Moi, je le sens comme ça. Pour garder la hype à mort, à fond, ils vont vouloir fast consommation. Tu vois ce que je veux dire ? À la Netflix où tu te mets à la limite. Mais à la YouTube, frère. À la YouTube, tout simplement. Ils vont faire ça à la YouTube. J'annonce un truc, faut que ça sorte tout de suite parce que sinon les gens se lassent. Et là, on va pas attendre printemps 2025 pour voir ces gens-là. Mais jamais de la vie. Ils vont tous teaser. Déjà, ils teasent tous comme des malades, on sait tout. Mais la proc télé, c'est prévu sur des 6 mois à l'avance. Tu peux pas, quand tu sors une pub, tu la sors pas 2 semaines plus tard. C'est impossible. Tu peux maintenant. Tu pouvais pas avant, mais crois-moi que tu peux maintenant. Après, RMC, ça reste une chaîne quand même qui est déprogrammable très facilement. C'est freestyle, ils vont te le caler là. Tu vires un vintage mécanique ou deux de temps en temps. Ils vont te le caler le 22 décembre. Un truc comme ça, juste avant Noël, j'en suis sûr. Ils sont capables de te faire une soirée exceptionnelle. Mais en effet. Ils vont le faire. Tu verras qu'ils le feront. Bon, enfin bref. Ouais. Beaucoup de choses à attendre. Exactement. Beaucoup d'appréhension, beaucoup d'espoir quand même. On espère. Ça reste le YouTube Game français, ça reste nos héros, ça reste notre façon de voir aussi les choses et l'automobile à tous les deux, à travers Franck, à travers Akram et tout. J'ai hâte. On verra bien. Bon, les gars, n'hésitez pas à nous donner votre avis parce qu'on en débat. Moi, je réponds et toi aussi, tu réponds à tous les commentaires. On a souvent des débats super intéressants et bien souvent aussi, j'ai mon avis qui change parce que les gens apportent des éléments concrets. Bon, faire des bons éléments parce que j'ai quand même la tête dure, mais j'ai bien envie. Nous avons bien envie d'avoir votre avis et j'ai bien envie d'avoir des commentaires détaillés sur la construction de l'équipe, sur quelles sont les valeurs ajoutées de chacun. Exactement. Et la synergie. Et la synergie. Parce que il suffit pas de mettre des pions qui ont une communauté au même endroit pour que ça fonctionne. Je pense que c'est le résumé. Exactement. Les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao, Tom. Ciao.